Bonjour YouTube, bonjour la France, bonjour le monde, ici Best Marmotte. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo pour mon top 5 des légendaires à Écoutez le prophète, hein. crafter pour l'extension Gnome contre Gobelin pour Hearthstone. Alors tout de suite, je vous ai menti, c'est pas un top 5, c'est un top 5 et demi parce qu'il y a mon petit coup de cœur avec, vous allez le voir tout de suite. Alors commençons par du coup, moi, 5ème position. Nous avons deux cartes. Mon dieu, un top 5 de cartes, 5ème position de cartes, par moi tu fais n'importe quoi. C'est encore une honte, il ruine la vidéo dès la première minute, ça ne va pas du tout. Je vais vous expliquer. Donc déjà nous avons d'un côté le Dr Boom à gauche et à droite le Prince Galawix. Alors bon, Dr Boom c'est mon vrai 5ème. Je vous explique pas après pourquoi. Par contre, le Prince Marchand Galawix, pourquoi je le mets maintenant en 5ème position? Parce que pour moi c'est une carte avec Bah oui, gigantesquement de potentiel. bien sûr Des Bertrand. très bonnes stats pour 6 mana. On se rappelle que 6 mana actuellement on va penser aux légendaires joués, c'est Chevalier Noir, 4-5. Attendez, parce que là vous rigolez, vous avez pas tout vu, attendez. Kern, 4-5, Sylvana, 5-5, Grande Crinière à la rigueur en chasseur qui est 6-5. Maintenant la Vierge 5-5 que l'on voit également en guerrier, pour donner quelques exemples Pour le top 4, hein. pour l'instant. Alors passons à ma quatrième carte, mon quatrième carte de mon classement, qui est le Tigerne d'acier. Vous allez me dire encore une carte RNG. Je veux dire c'est pas possible, Marmotte, tu as dit qu'il n'y a pas trop d'RNG, mais regardez, ça me mine. En fait déjà les stats sont bonnes, comme je le dis. Vivement l'analyse des prochaines cartes qui arrivent, hein. C'est ce qui est joué, donc dans la moyenne haute, vu que c'est ce qu'on voit au niveau de la grande crinière. En fait, faut exactement se dire qu'elle va être jouée dans un guerrier qui va plutôt dans le late game, Bien sûr. surtout contre, en dehors de, forcément si je joue contre tous les decks méca agressifs, mais qui va jouer contre un paladin, qui va jouer contre un prêtre, qui va jouer contre un druide, on va arriver dans le late game, du coup il va se Bien sûr, le paladin, bien sûr. Il n'y a plus que 10 cartes dans sa pioche, on va jouer à l'extrasa, ce qui fait que l'adversaire va se retrouver à 15 points de vie à un moment, et tout de suite on voit ce qui arrive en fait, ça met une pression incroyable. Ah bah oui, La voilà. partie va durer. Ah bah ça avec le palais secret ça durait. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? L'adversaire va avoir entre 7 et 10 cartes dans son jeu. Je vous parle pas des mirrors, hein, où cette carte fait une différence incroyable en mirror. Incroyable. Sur d'aller à la fatigue. Bah oui. Notamment contre prêtre, on est quasiment sûr de la fatigue, ça fait une carte qui fait la diff. Et en fait, avec Traza, ça met une pression folle sur l'adversaire parce qu'il dit ah oui, mais je la pioche. Du coup, je suis à 5, du coup, il faut plutôt que je me heal parce que si je la pioche derrière, il a une arme, il me tue, il me reste, etc. Appelez-le Nostradamus, hein, franchement. C'est pour ça qu'elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle est dans une guerrier d'une optique ultra late game, dans une optique où l'adversaire aura peu de cartes dans sa pioche à la fin. Eh bien oui. Quasiment sûr de la Bien piocher. sûr. Bien Du coup, sûr. dans le sens là, elle est pas si random que ça parce que je rappelle la Je tiens à dire que c'est le 11 décembre 2014. Et arrêtez de rigoler parce que la prochaine, hein, vous allez vous étouffer. mine qui fait prendre 10 points de dégâts quand on la pioche et qui fait piocher notre carte en même temps. Alors si jamais vous voulez mettre un commentaire sur la vidéo, je vous mets le lien sur le chat parce que c'est la folie, hein. Et du coup, dans cette optique, elle est pas du tout si random que ça parce que la partie va être très très longue. Et c'est pour ça que j'adore cette carte qui fait une vraie diff de contrôle. Ensuite, passons à mon top 3. Monsieur Malorn. Alors pourquoi top 3 alors que pour l'instant on voit plus trop de druides? Parce qu'en fait c'est une carte, pas exactement le même principe que les cartes qu'on voit dans le Druid Charge actuellement. C'est une carte qui peut tuer à elle toute seule. En fait, les cartes qu'on voit dans le Druid Charge, dans tout ce qu'on a druide, on voit Chevalier la mort spectrale, on voit Druide de la griffe, ou voilà, où on voit de sortes de créatures à 5 en train de savoir. Mais alors, de la même thématique, c'est une carte qui peut tuer toute seule. L'adversaire est obligé de la gérer, parce que sinon il peut faire la course à lui tout seul. Bah oui. Les stats sont excellentissimes. Ah bah oh, ça. Il suffit de penser au Roboom, au Golem de la guerre, qui a 14 de stats, son initial de la force l'endurance. Lui, il passe tout de suite à 16. Le Death Rattle par contre est un petit peu plus gadget à mon sens parce qu'il est joué dans un de druide. On voit rare. Je tiens à dire que cette vidéo a été faite le 11 décembre et c'était 11 décembre 2014 et je tiens à dire que c'était le jour de sortie de l'extension. On n'avait pas testé les cartes encore, mais bon. Rarement, très rarement la fin de la partie. Du coup, le piocher une deuxième fois, c'est vraiment très random. Pour moi, c'est les stats brutes de la carte qui sont intéressantes. Son faible coût, au final, c'est un faible coût. Le côté Death Rattle fait en plus peur à l'adversaire. Se dit oh non, machin. Peut-être mieux que l'ancien du savoir, hein. Si le repioche, etc. Mais ça, pour moi, c'est plus un effet psychologique qu'autre chose. Et on va. Voilà quoi, il met la pression tout seul. Ah oui, la deuxième, alors la deuxième, je peux dire qu'il a tapé dans le mille, hein. Je peux dire que la deuxième, il a tapé dans le mille au niveau de la méta, hein. Quoi que tu dis, il met la pression tout seul, il coûte pas Je rappelle cher. que Dr. Who était cinquième. Il met la pression tout seul, il coûte pas cher. Sûrement entendu, mais récursif, il met un impact psychologique sur l'adversaire. Je pense que c'est 3 pressions suffisantes pour le voir remplacer Scénarius dans les jeux de Druid Charge. Passons ensuite à notre ami Trosgor, le Terminateur. Alors, en français dans le texte. Qui dit qu'à chaque fois que votre adversaire lance un sort, vous invoquez un Trog. Le Trog est 3-5 et à chaque fois que l'adversaire joue un sort, il gagne plus 2, plus 0. Donc on voit à quoi cette carte va servir. À nouveau une carte de jeu contrôle. C'est typiquement une carte, vous gérez le board, tu vois par exemple pour le paladin, hop, machin, tranquillement, petite égalité, je change mes tokens, hop, machin, il n'y a plus rien, bim, Trogzor.
En prêtre, hop hop hop, ok, nice, sur de soin, bim, 3 En tout cas, n'hésitez pas à suivre, hein, bientôt. On va faire... Dès le 11 mars, il y aura des analyses des nouvelles cartes, hein, sur la chaîne Talking Mode. N'hésitez pas à les suivre, évidemment. Voilà, on se trompe jamais. En guerrier, exécution. Ouais, on se met la dernière, hein, pour se régaler. Dont je pronostique le nerf, enfin mon chouchou. La carte dont je pronostique le nerf avant mon anniversaire Avant son anniversaire. Hein. qui est en février 2014. Voilà. Très bien. Bon, c'est en février 2015, mais c'est pas grave. Normalement, mais bon. Il pronostique le nerf, hein. Si vous voyez cette vidéo après, tant pis pour vous. Il ne vaudra à mon avis plus 5 mana. C'est Vol'jin. Alors, qu'est-ce que il échange sa vie avec celle d'un autre séide, d'un autre serviteur, d'un autre minion. En soi, on se dit, ouais, mais il change à deux, mais il tue pas le serviteur. Sauf que, en miroir de prêtre, qu'est-ce qui fait la différence? Maître l'âme blessée avec cercle de soin. Vol'jin échange contre un maître l'âme blessé, il passe 6 soins. Derrière, il y a un maître l'âme blessé qui a 2 points de vie. Ah, franchement, faut. Quasiment game s'il n'y a pas. Faut qu'on re-upload la vidéo et qu'on la ressorte, les gens. Derrière, on joue contre guerrier, on gère Ragnaros comme ça, on gère Gros Mage comme ça, on gère Isera comme ça. En fait, c'était un anti-bête polyvalent. C'est ce qui manquait au prêtre, c'était un anti-bête polyvalent parce que le prêtre a énormément de manières, soit par châtiment sacré, prêtresse au Kunai, Nova, de gérer la créature à 2 d'endurance. Peut-être simplement une créature qui est déjà sur le bord à ce moment, comme un réducteur fou, je sais pas, un crageoise, une prêtresse de la cabale, je ne sais pas. Je sais pas moi non plus. Je sais pas moi non plus. C'est clairement un anti-bête polyvalent qui met la pression à l'adversaire en plus. Souvent, un anti-bête, qu'est-ce qu'il fait? On tue la créature, mais il se passe rien. Ou alors que c'est un agent du SI7. Un agent du SI7, pourquoi c'est aussi Bien fort? sûr. Ça va gérer une créature, ça va mettre une pression en même temps. Et Vol'jin remplace ce rôle en étant plus fort. Par exemple, je sais pas, même sur un Oreb, il passe 6-5, on tue sans tranquillement l'Oreb, il ne vaut que 5 mana. Et donc du coup, il se combat très très bien, il arrive tôt dans le parti, sur un géant contre Unlock, c'est n'importe quoi. Ah bah n'importe quoi. Il est vraiment parfait. Un anti-bête polyvalent, pas cher, qui met la pression pour 5 mana. Je continue à dire, pour moi, c'est la meilleure légendaire de l'extension, c'est la carte à craft en priorité si vous jouez prêtre. Effectivement, si vous jouez pas prêtre, si vous jouez guerrier, je vais vous dire, crafterez le Juggernaut. Craftez Malor, mais si vous jouez prêtre, si vous voulez... Et il continue, il s'arrête plus, il s'arrête plus. Oh putain, il s'arrête plus jamais. Quel déconneur. Non, attendez, non, franchement, je suis un bâtard. Du coup, non, franchement... Je vais prendre pour mon grade aussi, allez. Je vais prendre pour mon grade moi aussi. Moi aussi je dois prendre pour mon grade, c'est normal. Alors. Et bonjour à tous et bonjour à tous mesdames, messieurs, ici Talk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur la nouvelle extension d'Hearthstone, le grand tournoi. Vous savez qu'avec cette nouvelle extension, Blizzard nous offre énormément de nouvelles cartes et parmi elles, 20 nouvelles légendaires. Nous allons donc regarder un petit peu ensemble quels sont les meilleurs légendaires et quel est le top 5 des légendaires que vous devez crafter en priorité. Donc en numéro 5, la carte que vous allez vouloir crafter en priorité pour cette extension du grand tournoi, Je sais plus ce que j'avais dit. Bien évidemment, une des cartes qui a le plus fait parler. Je parle de Aviana, la saison vert du druide. Vous allez me dire, oui, non, mais Talk, pourquoi Aviana? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Après tout, ce n'est qu'une 5-5 pour 9 de mana, c'est énorme. Oui, mais il faut savoir que Aviana a un effet extrêmement particulier, comme vous l'aurez remarqué. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive en jeu, lorsqu'elle est sur le plateau, sur le board, toutes vos créatures coûtent 1 de mana. Et là, vous allez me dire, oui, mais Talk, tu sais, 9 de mana, derrière, tu n'as plus beaucoup de mana pour jouer. Oui, sauf qu'on joue druide, évidemment. Donc, on peut déjà accélérer Aviana, notamment avec des croissances sauvages. Et bien sûr, la combo avec Torisan qui est gigantesque. Son gros point faible, ses statistiques. Mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Bon, on s'est rendu compte après que la combo marchait pas, mais bon, c'est pas grave. La numéro 4 de notre classement est une carte qui coûte 3 de mana. Vous la connaissez si vous avez joué à World of Warcraft, car on la retrouve à l'époque... Ah, vous la connaissez pas, putain, pas elle, non. J'ai pas dit ça, non. Dans l'épreuve du croisé, tout simplement. On parle de Fiola Putain. Statistique. Une 3-4 pour 3, c'est extrêmement solide. Comme le chat araignée, comme le sombre spectateur, c'est les statistiques qu'on veut pour un tour 3. Mais en plus de ça, mes chers amis, des statistiques très intéressantes, on a un effet formidable. À chaque fois que vous allez
la cibler avec un sort. Donc là, tout de suite, vous allez me dire Paladin aggro. Vous allez me dire le prêtre. Oh putain, en vrai, je vous ai rien me dire du tout. Et enfin, son bouclier divin. La numéro 3 de notre classement, bah, elle vous est familière. Vous vous dites, non mais Torque, tu Non. me suis trompé. Tu l'as déjà mis en numéro 4. Eh bien non, car c'est la sœur de Fiola, Plaie Lumineuse. On parle bien sûr de Hades, Plaie Sombre, qu'on peut retrouver dans l'épreuve du croisé dans World of Warcraft. C'est, si tu veux le dire, le 4e boss de ce raid. Pourquoi cette carte est intéressante? Pourquoi cette carte est intéressante? Pour la simple et bonne raison qu'elle a les mêmes stats formidables que Fiola, mais son effet, il est absolument monumental. Pour l'extension, le grand tournoi, donc là, on rentre dans le très OP. C'est les cartes que vous allez vouloir crafter directement en priorité, surtout si vous jouez guerrier, car la numéro 2, je parle évidemment je parle de pas. Non. Varian Oh non, putain. Rin, le roi de Stormwind dans World of Warcraft, bien sûr. Mais c'est maintenant la 3e légendaire du guerrier, après Grommash, après l'espèce de méca totalement inintéressant qu'on a eu avec Goblin et Gnomes. On a maintenant le roi de Hurlevent. Et croyez-moi, il apporte au guerrier peut-être ce qui lui manquait. Déjà, de la... Et vous vous demandez sûrement quelle carte sera numéro 1 Ah non, s'il vous plaît, vous le demandez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le demandez pas. Putain. de notre classement des légendaires à crafter pour l'extension Le Grand Tournoi. C'est évidemment... Tuez-moi! Tuez-moi! Enfin, Blizzard qui donne une chance au chaman de revenir dans la metagame Hearthstone avec le Mande Brume. Alors, cette carte, pourquoi est-elle si forte? Là, au premier abord, on ne voit que son défaut. Oui, Il oui. n'est que 4-4 et 6 de mana. Mais oui, mais l'effet est là. L'effet est présent, mes chers amis, car le battle cry de cette carte est énorme. Je m'explique. Quand la carte arrive en jeu, toutes les créatures de votre main gagnent +1/+1. Et là, vous allez me dire, oui, non mais Torque, c'est nul, enfin, ça ne vaut pas des statistiques aussi mauvaises. Mais oui, mais je ne vous ai pas tout dit encore, c'est pour ça. Toutes les cartes de votre main prennent +1/+1, mais aussi les cartes de votre deck. C'est-à-dire que quand vous piocherez une carte, elle aura +1/+1. Si tu pioches André Casure, il sera 5/5 pour 5. Évidemment, c'est énorme. Le gros point fort de cette carte, c'est son effet, qui peut être phénoménal. À la Kir 4-6, ça peut envoyer, croyez-moi. Mais le défaut, c'est que si cette carte arrive en fin de partie, eh bien, elle sera mauvaise. Mais bon, c'est un jeu de cartes. Toutes les cartes ont leur qualité et leurs défauts. Mais c'est cette carte-là, en tout cas, qu'on vous conseille de crafter en priorité, si du moins vous souhaitez jouer chaman. Et voilà, ce top 5 des cartes légendaires à crafter pour l'extension. Bon. Mais c'est bien parce que tout ça pour dire que bientôt Blizzard annonce, d'ailleurs vendredi, la prochaine extension, et que dès vendredi, ce vendredi, le 11 mars, eh bien vous pourrez suivre, mesdames, messieurs, vous pourrez suivre chez vous à la maison l'intégralité des analyses de la chaîne Talk et Marmotte. Et voilà. Et ça, croyez-moi, ça va vous préparer à la nouvelle extension, ça. Ça, je peux vous le dire, ça va vous préparer de manière monumentale à la prochaine extension. Bon.